il me semble qu'il est temps d'évoquer la fin du jeu Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils, puisque je vais te parler à la fois de la fin, mais également des scènes post-génériques en apportant une explication, une analyse et certaines théories. Bien évidemment, à mon humble échelle, je ne dis pas que ce que je vais te proposer comme idée va arriver, mais pourrait arriver dans un futur proche ou lointain, puisqu'on rappelle qu'entre Spider-Man 1 et Spider-Man 2, il y a quand même eu 5 ans. Mais en tout cas, attention, spoiler. En effet, si tu ne veux rien savoir concernant ce projet, ou en tout cas les scènes post-génériques et donc la fin du jeu, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Je pense qu'il y a une alerte spoiler assez grande et assez conséquente pour prévenir ceux qui n'étaient pas au courant. Même si, bon, le titre est assez évocateur. On va commencer à parler d'Harry Osborn. Vous le savez, dans un gros tiers du jeu, il est en connexion avec le symbiote, sachant qu'il l'était déjà préalablement dans les différentes scènes post-crédits, justement, de Spider-Man 1, mais également de Miles Morales. Par la suite, le symbiote va se coller à Peter, ce qui fait qu'il va tomber à nouveau malade, puisqu'il est atteint de la même maladie que sa maman, sauf que le symbiote le maintenait en vie, mais en ayant le symbiote, il était d'autant plus dangereux, puisque Venom, bien sûr. Sachant que le petit Norman, ici présent, a tout fait dans ce jeu-là pour essayer d'être le meilleur père, et donc d'assurer une certaine protection autour de son fils, qui, justement, est assez fragile. Et moi, j'ai une petite chose à dire à cet homme-là. Pourquoi tu te trimbales toujours en hélicoptère? Tu n'as pas de voiture, c'est-à-dire que même pour faire 5 mètres, il prendrait son hélicoptère. C'est un truc de fou. Mais, donc, on a Harry qui est alité, puisqu'il n'est plus en contact avec le symbiote, et durant tout le jeu, on apprend que, étant donné qu'au moment donné où Peter avait le symbiote, Harry commençait à dépérir, entre guillemets. Donc Norman a pris les choses en main et développait de son côté une autre solution afin de protéger et de guérir son fils. Mais on n'en entendait pas réellement la couleur. Jusqu'à la fin du jeu, où à un moment donné, donc Peter et Mary Jane, qui donc sont en arrière-plan, partent puisque Norman Osborn s'énerve. Et à la suite de ça, on a un dialogue avec Norman Osborn qui parle à quelqu'un d'un G sérum, et il dit en gros je veux que ce soit prêt. Il n'attend pas, tout comme le moment dans la scène post-crédit de Miles Morales où il dit sortez mon fils de ce bocal là, je ne veux pas qu'il reste, vous le sortez. Et donc là on a le G sérum. Donc qu'est-ce que cela signifie? Je pense très sincèrement que le G sérum est en lien avec le Green Goblin, donc le bouffon vert. Pourquoi Green Goblin? Tout simplement parce que c'est le G sérum, G comme gobelin. Pour rappel, c'est le bouffon vert en français, bouffon vert junior, pour être plus précis, en tout cas celui de la deuxième génération, puisqu'en général, Norman Osborn est le premier, sauf que là, on partirait sur une version plus jeune, et donc, après avoir eu le symbiote, il partirait donc sur le bouffon vert. Moi, je trouve que l'idée est plutôt sympa. C'est vrai que j'aurais plus imaginé un personnage tel que Norman, puisqu'on avait quand même pas mal de teasing, avec les bombes, avec les casques, avec par exemple le côté où il est toujours éclairé de vert ou habillé en vert. D'ailleurs, au moment où il parle du G-Serum, il a une sorte de bombers vert. On a toujours cette évocation du vert. Donc peut-être que ce sera son fils, peut-être que ce sera lui au final, je n'en sais strictement rien, mais je pense de toute manière qu'on aura le bouffon vert, que ce soit son père ou le fils, dans le troisième opus, donc en lien soit donc avec Norman, qui pourrait perdre la boule lui-même, soit avec donc Harry qui a besoin d'un antidote. Et peut-être que l'antidote se trouverait donc dans ce G sérum. Voilà. Ensuite, on a l'évocation de Miles qui prendrait la relève de Peter. Peter qui va se focaliser sur la Emily May Foundation, donc ce qui avait été évoqué dans tout le jeu par rapport à Harry et donc cette collaboration pour rendre le monde meilleur, et donc il n'aura pas le temps de se consacrer à 100% à la protection de la ville, et c'est pourquoi il est un petit peu gêné d'évoquer cela à Miles, mais Miles dit non mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Et ça fait du bien, parce que du coup, est-ce que le film, tellement, le jeu vidéo est tellement réaliste,
est tellement écrit d'une manière cinématographique qu'il pourrait même sortir au cinéma, même si ça serait une version très 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 longue. Mais le jeu est tellement bien écrit que justement, on te tease au fur et à mesure le fait que Peter veuille possiblement laisser un peu le costume de côté, sachant qu'il était déjà parti en Symkaria avec donc le personnage de Mary Jane, ce qui a donné le standalone sur Miles Morales. Mais là, est-ce qu'un Spider-Man 3 pourrait vivre uniquement avec Miles Morales? En réalité, vu les teasings qui ont suivi, je ne pense pas. Je pense que ça pourrait marcher, hein, bien sûr, mais je ne pense pas que Peter laisse totalement le costume de côté, même si je pense que la première grosse partie du jeu sera uniquement avec Miles, même si là on est en train de spéculer sur un jeu qui n'est même pas encore peut-être développé, on n'en sait strictement rien. Donc là, ce sont les différentes scènes en lien avec les différents personnages plutôt importants. Je ne vais pas forcément parler de Rio Morales, par exemple, même si on va l'évoquer un petit peu plus tard par rapport à la scène post-générique. Et en fait, maintenant, puisque dans une des scènes post-génériques, même si c'est la deuxième, je préférais évoquer la deuxième puisque la première est beaucoup plus intéressante, on a un teasing, donc, où on comprend que Rio Morales a un nouvel ami, un nouveau compagnon qui s'appelle Albert, et elle veut le faire se rencontrer avec Miles, donc son fils, et on découvre que Albert a une fille qui s'appelle Cindy. Et sachez que Cindy, dans les comics, ce n'est autre que Cindy Moon, donc Silk, un personnage qui a été piqué par la même araignée que Peter et qui va être formé à être donc une super-héroïne, ou en tout cas à utiliser ses pouvoirs à bon escient et de la meilleure des manières par un personnage du nom de Ezekiel, qui est juste là. Ezekiel, si on l'a dans le troisième opus, ça serait hyper intéressant, sachant que lui, c'est en lien avec les araignées totems, etc. Ça peut partir très loin. Parce que si on parle d'araignées totems, enfin, ou plutôt si on parle de Silk, on parle d'Ezekiel. Si on parle d'Ezekiel, on parle d'araignée totem. Si on parle d'araignée totem, on parle de Morlun. Si on parle de Morlun, on peut parler du Spider-Verse. Ça va très 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 loin tout ça. Mais bon, ce n'est qu'un petit teasing, glissé comme ça, on verra ce que cela pourrait donner par la suite, mais en tout cas, oui, Ezekiel est bien... Enfin, Ezekiel non, pas du tout, mais en tout cas, Silk est bien présente donc dans cette scène post-générique, et ça peut donner lieu après à l'apparition possible d'Ezekiel. Mais ensuite, on a une dernière scène post-générique, ou en tout cas une première scène post-générique, mais la dernière que je voulais vous évoquer dans cette vidéo-là, c'est le Docteur Octopus. Oui, en gros, Norman Osborn, avec tout ce qu'il s'est passé eh bien, dans le jeu, dit les différents Spider-Man n'ont pas aidé mon fils alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient le faire. Mon fils est toujours malade, donc je sais que vous savez qui sont les Spider-Man, je veux que vous me le disiez. Et par la suite, nous avons le petit Docteur Octopus, donc Otto Octavius, qui se retourne et qui, en fait, on comprend qu'il a un journal. Et Norman lui dit, c'est quoi dans votre journal? Et il lui dit, c'est le dernier chapitre. Alors, ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'on partirait sur une nouvelle équipe des Sinister Six? Est-ce qu'on partirait sur un plan élaboré par le Docteur Octopus pour se venger? Est-ce que Norman va tout faire pour libérer le Docteur Octopus? Est-ce qu'il va y avoir une alliance entre le Docteur Octopus et le Bouffon Vert pour le supposé dernier jeu en lien avec Spider-Man? Ça va aller très 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 loin tout ça, mais en tout cas, j'ai vraiment vraiment trop trop hâte de pouvoir m'y plonger totalement. Alors dans très longtemps, je serai sûrement trentenaire, mais en tout cas, je l'attends beaucoup. Pas forcément la trentaine, mais le jeu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, si ce n'est pas déjà le cas.